Salut, salut à tous et bonne année. On se souhaite à tous une belle année. Moi, une belle année. Et je... Ça commence déjà à bafouiller, j'adore. Dans ma newsletter dimanche, j'ai dit ce que je me souhaitais. Et si je me souviens bien, je me souhaitais de ne pas chercher à m'améliorer. Donc je vous souhaite la même chose. Je me souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur du meilleur que je peux me souhaiter, en fait. Et ce que je vous souhaite pour cette année, c'est de ne pas chercher à s'améliorer. J'ai comme une espèce de ras-le-bol, de cultiver en soi l'idée d'être plus ceci, mieux machin, de faire ça mieux que l'année dernière, etc. Et de comparer tout le temps. Déjà, il n'y a pas pire virus que la comparaison, que de se comparer les uns les autres ou même à soi-même. Et de vouloir faire toujours plus ou toujours mieux. Ou d'être comme l'excellent mini-feuilleton, mini-série de Blanche Gardin que j'adore, qui a un courage extraordinaire, être toujours la meilleure version de soi-même. Alors, oui, bah évidemment, mon temps à s'améliorer, bah si on s'améliore, tant mieux, mais faisons pas d'efforts pour ça. On va le faire naturellement. Cador, on va s'améliorer naturellement. C'est comme la phrase, pour moi, la phrase de l'année, elle m'a été dite dimanche par une amie, une excellente amie. Une amie qui m'a dit, n'essaie pas d'être gentille, tu n'y arriveras pas. Et on a ri, mais tellement ri, j'ai envie de rire avec vous. Parce que quand on rit, c'est comme si toute la culpabilité s'évaporait. Il n'y a rien de mieux que d'en rire. Essayons pas d'être gentils, on y arrivera pas. J'ai envie de dire ça d'un ton comme ça, pour dire, mais essayons pas d'être gentils. Ça sert à rien. Oh, j'adore les Canadiens. Ils me mettent des messages incroyables. J'entends des messages poétiques des Canadiens. Ils me disent que Merced goûte le ciel. Ils me disent des choses. Oh, j'ai oublié, j'aurais voulu les noter pour vous les dire. Je sais pas pourquoi je prends un accent canadien ou un accent ch'ti ou j'en sais rien. Mais voilà, essayons pas d'être gentils, on n'y arrivera pas. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est le livre de Thomas Dansbourg, qui est cessez d'être gentil, soyez vrai. Mais cessons d'être quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'essayer d'être. Soyons ce qu'on est. Et si on est gentil, mais la gentillesse, elle émane de nous comme d'une source. Et les gens viennent naturellement s'y abreuver. Mais s'il y a bien un truc qu'on n'a pas à essayer de faire, c'est d'être gentil. Surtout pas essayer, l'être, tranquillement, naturellement, par nécessité de l'être qui sent qu'il est heureux d'être gentil, voilà. Et puis aimer, mais on peut pas essayer d'aimer, c'est pas un acte. L'amour, il coule de nous, il coule de source, de notre source. Mais essayer d'aimer ou se forcer à, oh mon Dieu. Donc voilà, donc cette année, en tout cas pour moi, plus de développement personnel, et pourtant j'en ai bouffé. Hein. Oui, donc tout à l'heure quand je parlais de Blanche Gardien, parce qu'elle, dans sa série, la meilleure version de soi-même, et puis Cador a aboyé, nous a interrompus. Voilà, je reviens. Bah arrêtons cessons de vouloir être toujours une meilleure version de soi-même. Partons du principe qu'on s'aime tel qu'on est. Super bonne, super merveilleuse version, puisque c'est celle-là maintenant, d'ici et maintenant. Peut-être mieux que demain, mieux qu'hier et moins bien que demain. Ouais, bof, non. On compare plus et on s'aime comme on est. Je crois que si on arrive déjà. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi. Je parle pour moi et quand j'écris des choses sur ma newsletter ou quand je les partage avec vous, en fait, c'est comme l'accord Toltec qui dit qu'on ne peut garder que ce que l'on donne. En fait, je vous le donne. Je le domine pas, je le maîtrise pas. Je suis pas la reine du truc que je vous dis. Et je dis pas que je l'ai complètement acquis, assimilé, intégré, infusé. Mais quand je vous le dis, quand je l'écris le dimanche matin, mes cellules l'entendent et je me le donne à moi-même. Et c'est tout bénef pour moi. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, je me sers de vous pour me faire du bien. Et là, on peut dire que je suis gentille. Elle est gentille. Oh, elle est gentille, Marie-Sophie. Mais je veux pas être gentille. Enfin, je veux plus. Et on nous a tellement dit, sois gentil, sois gentil, sois gentil. Il faut être gentil. C'est vrai que Proust a écrit dans La recherche du temps perdu, la gentillesse est la forme la plus élevée d'intelligence. C'est sûr. Mais si on fait des efforts et si on se force pour l'être, j'avais envie de dire, ça pue. C'est comme les bénévoles qui sacrifient leur vie, qui se donnent et tout. Oh, et toutes ces mères qui se forcent, qui disent, j'ai tout fait. Ben oui, mais elles ont étouffé tout le monde. J'ai tout fait pour eux. Et qui se sacrifient. Tout ce qui a le goût de sacrifice et tout ce qui n'est pas fait dans la joie de faire ou de donner, eh ben, en fait, c'est pas du don.
C'est pas de la gentillesse, c'est du rapport sur investissement. C'est de l'investissement qui attend son rapport. Oh, tu te rends compte, j'ai fait ça et ça pour elle, oh, bah, elle aurait pu quand même. C'était la moindre des choses que... Oh, bah non, non, ça on oublie. On dégage tout ça. Donc on dégage tout ça et on jette au feu toutes les listes de bonnes résolutions pour l'année 2022. Moi, je veux aucune autre résolution que celle de ne pas en avoir. Ça fait un peu paradoxal, etc. Mais en fait, oui, la seule résolution que je veux, c'est me résoudre à être moi. Pas chercher à résoudre l'énigme moi, j'arriverai jamais. Me résoudre à n'être que moi et à pas chercher à vouloir être plus. Voilà. Oh J'ai l'impression, moi, que je me force beaucoup parfois à faire les choses. Qu'il y a quelque chose en moi qui est maltraitant. Vous voyez, cette image affreuse, je crois que c'est des pires choses enfin, les pires, il y a bien pire, mais parfois dans les supermarchés, on voit des mères exaspérées qui tirent leur enfant, qui poussent, qui tirent, qui traînent par une bras, par une épaule, qui leur démontent presque l'épaule, par les cheveux, et tu vas te tenir tranquille, et tu vas faire ci, et tu vas faire ça. Et on se voit. Eh ben, moi en tout cas, je dis pas vous, en tout cas moi, parfois je me comporte exactement comme ces mères de famille exaspérées. Je me comporte pareil avec mon enfant intérieur, avec mon cœur. Je le maltraite. Je le force parfois à être gentil, à faire des choses parce que c'est gentil. J'ai plus du tout envie d'être gentil. Je n'ai plus envie d'être gentil. Ça veut pas dire que je vais être méchante. Ça veut dire que si je suis gentille, en tout cas, ce sera tout mon cœur et ce sera sans faire d'effort pour ça. Voilà. Bon, je crois que voilà. Et là, en ce moment, plus que jamais, c'est génial, on vit une époque, j'allais dire, c'est pas de la provoque, hein, je vous dis pas, on vit une époque formidable, mon Dieu, que c'est excitant, cette histoire de crise sanitaire, je suis pas en train de dire ça. Ça m'a tellement bouleversée il y a 1 an et demi, au tout début de la crise, que j'ai changé ma vie en fonction de ce que je croyais avoir perçu et de toutes les remises en question et les priorisations voilà, tout ce que ça a bougé en moi, j'ai agi très très vite. Alors, je me considère comme un peu planquée ici. Je suis sur une île, je fais pousser mes fruits, mes fleurs, etc. Je vous fais partager ce bonheur parfois indécent, qui pourrait même paraître obscène, voilà. Mais je le partage de tout mon cœur, parce qu'il y en a pour qui c'est très agréable de le partager avec moi. Alors c'est avec ceux-là que je le partage, ceux qui trouvent ça obscène, bon. N'empêche qu'il y a quelque chose en moi qui est évidemment planqué. Donc je ne vais pas jouer les révolutionnaires du bout de mon île, et vous inviter à manifester, à vous battre, à résister. Non pas que je ne crois pas en la résistance, j'admire tout à fait ceux qui se lèvent pour défendre nos droits. Je l'ai fait pendant longtemps, rappelez-vous, et à ce moment-là, je vous disais toujours, je veux pouvoir parler et dire, non pas aller à contre-courant, encore que, mais ne pas aller contre mon cœur. Et de pouvoir toujours défendre les libertés auxquelles je veux que mes enfants, que nos enfants aient droit. Donc je trouve qu'il n'y a rien de plus courageux que de se lever à notre époque pour défendre la liberté, de ne pas se soumettre à des choses que je trouve complètement folles. Voilà. Donc ça, c'est sûr, c'est vrai. Maintenant, je pense qu'il faut quand même ne pas perdre de vue, quel que soit... c'est pas une question de quand, mais quelle que soit l'action qu'on a envie de poser et quel que soit aussi le rôle, la position qu'on a envie d'incarner, la posture qu'on a envie de prendre dans cette crise et dans ce monde qui observe, on peut observer un clivage. Toujours se rappeler. Alors je le disais d'une façon, à l'époque quand je vous disais, je crois que les gens qui se comportent de la façon qui a l'air la plus dégueulasse, on peut parler de psychopathes, de gens qui dirigent le monde, qui manipulent, qui ont tellement de pouvoir et tellement d'argent qu'ils ont toujours besoin de sollicitations pour, on dit disfrutar ici, de profiter, de jouir de la vie, qu'ils arrivent à vouloir s'aiguiser les sens avec des choses complètement infernales, infernales et, enfin, je parle de l'enfer là, et maléfiques. Ok. D'où toutes les dérives sexuelles, mais qui ont toujours existé depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps.
Donc, dans cette espèce de clivage, ne jamais oublier, comme dans les contes pour enfants, dans tous les contes, la vilaine sorcière, le vilain prince des ténèbres, ce sont toujours des gens qui ont vécu des choses terribles, qui ont vécu des drames, qui ont été abusés de façon terrible, à qui on a enlevé l'amour, qui ont été victimes de choses dramatiques. Et ils deviennent les vilains princes, les vilaines sorcières et les vilains. Regardez dans Kirikou, il suffit d'enlever l'épine, il suffit qu'une âme pure vienne enlever l'épine, comprendre le traumatisme, et pour que ces gens-là aussi, les pires des pires qu'on peut voir sur la planète et qui jouent leur rôle à la perfection, et dont je suis le fil de ce que je vous disais tout à l'heure, et dont je disais à l'époque qui peut-être que c'était des grandes âmes qui s'incarnaient pour jouer le rôle des très méchants pour nous aider à réagir, mais pour qu'on puisse tous apprendre dans cette école qu'est la Terre, c'est ce que je crois, je partage direct ce que je crois, eh bien, il faut qu'on ait bien sûr des tyrans pour pouvoir sortir notre bonté et notre lumière. Pareil, toujours l'obscurité. Il faut que, si on veut exercer le pardon, il faut bien qu'on ait quelque chose à pardonner. Si on veut exercer l'indulgence et la tolérance, il faut bien qu'on ait des choses à tolérer. Donc, selon ce qu'on est venu travailler sur cette Terre, je pense qu'on joue des rôles de méchants, entre guillemets, de dégueulasses, d'abuseurs, de despotes, et on joue des rôles aussi de victimes, voilà, et de bonnes personnes, de gentilles personnes qui font le bien, et qui font que tout le bien. Donc c'est pas normal que quand on fait que le bien, il nous arrive que des problèmes. Je pense que quand on reçoit des tomates pourries, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur de soi. Et encore une fois, on est comme une espèce de millions de brisures, d'éclats de miroirs à l'intérieur de nous, et que chaque personne qu'on croise, de près ou de loin, nous renvoie en miroir un petit bout de notre ego, un petit bout de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et moi, je sens bien que j'ai un despote à l'intérieur. Vraiment, la personne, la PDG de l'Instant Cru, qui me fait travailler comme je travaille, c'est une despote. C'est une partie de moi qui me fait travailler. Et moi, je suis la victime de Marie-Sophie, elle, qui fait travailler Marie-Sophie, la gentille. Donc, de moi à moi, j'ai tout un petit monde de bourreaux, de victimes, comme la mère de famille, là, dans le magasin, qui tire. Moi, j'ai mon cœur en laisse, là, il saigne tout, et je me dis, mais si tu vas faire ci et ça, tu peux te forcer, t'en as de l'énergie, t'as tellement d'énergie, et t'as tellement de choses à partager, à donner, et tu devrais donner encore plus, parce que t'as reçu tellement. C'est comme ça que je me parle. Je partage avec vous parce que là où j'en suis, s'il y a des gens qui m'entendent, je dis, je suis un bon prof. Je pense que je suis un très bon prof. J'adore enseigner. Pas faire saigner, enseigner. Je mettrais beau ce mot, enseigner. Mais bon, j'adore apprendre. J'adore apprendre des autres et apprendre aux autres. Et j'adore ça parce qu'il y a plein de choses que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre. Et je pense qu'un bon professeur, c'est quelqu'un qui, dans certains domaines, a eu du mal à apprendre, a eu des difficultés à apprendre. Et c'est de cette résilience-là qu'il peut devenir un bon prof. Mais les choses que je partage avec vous, encore une fois, en dehors de mon expertise, n'est-ce pas, dans la cuisine végétale et crue, en dehors de ça, je balbutie, je trébuche. Et c'est ça que je partage avec vous, parce qu'il y en a plein qui peuvent m'entendre et qui peuvent aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux et comprendre et intégrer bien plus que je ne le fais moi, ce que je dis. Parce qu'au moment... Encore une fois, au moment où je vous le dis, je l'entends presque pour la première fois. J'écoute après les lives et je me dis, ah la vache, j'ai dit ça. Là, je vais être surprise peut-être. Parce qu'il y a des choses, je m'entends les dire. Dans la nécessité de les partager avec vous, de vous les donner, de les transmettre, je les entends pour la première fois. Voilà. Parfois, et c'est top. Donc voilà, il y en a plein qui peuvent attraper au vol ce que je dis et puis en faire quelque chose de bien mieux et aller beaucoup plus loin. Et après, vous nous transmettrez et j'apprendrai de vous. Je ne demande pas mieux. Voilà. Bon, en ce qui concerne de la cuisine crue, alors disons que là, je suis vachement contente parce que c'est fou ce que vous m'envoyez comme commentaire. Il faudrait que je les partage, que je prenne le temps de les partager. C'est dingue ce que vous m'envoyez comme commentaire. Une reconnaissance de plus en plus fine et vous comprenez de plus en plus ce que je fais, à quel niveau, et vous me répondez de façon extrêmement... Je sens que je suis reçue de plus en plus dans une grande proportion de ce que je donne, et même parfois au-delà, et c'est très agréable pour moi. Je fais un super métier et j'aime le faire. Voilà. Et là, j'ai plein de nouveaux projets. J'aurais
voulu vous emmener dans la serre toutes les petites graines que Julien a plantées avec moi dans la serre la semaine dernière. On était en live, en direct avec vous. Hein. Ce direct, il est encore disponible sur mon blog, là où ils sont tous. Et on a planté des petits bulbes d'oignons rocambole. J'ai vu qu'ils commençaient à pousser. Il y a de l'ail, il y a des pois chiches, il y a plein de choses qui commencent à pousser, à germer. Et il n'y a rien de plus émouvant. Et je me rappelle, pendant une époque, mes enfants se moquaient de moi parce que je n'avais pas de télévision et disaient, maman, elle regarde ses graines germer. Je crois que j'ai plus passé effectivement de temps à voir mes graines germer. M'a toujours fasciné depuis qu'on a mis des graines dans du coton, des graines de lentilles dans du coton. Mais ça a changé ma vie, cette histoire-là, à l'école. Et que j'avais toujours comme cadeau de Noël ou d'anniversaire ou machin, des mini-serres. Bon. Donc j'adore ça. Et là, tout ce qu'on a fait germer commence à croître. Je l'arrose avec un petit arrosage qui est comme un petit arrosoir, qui est tout délicat. Je m'en occupe, mais vraiment comme la prunelle de mes yeux. Donc j'ai l'impression d'avoir 2 chevaux, 4 chiens, presque 1000 arbres, et des graines qui germent, et des petits bulbes qui sont en train de croître. Et c'est génial. Voilà. C'est ça, cette année nouvelle. C'est la croissance de tout ce qu'on fait germer et qui va porter ses fruits et qui va rayonner. Voilà. Je suis contente de partager ce premier live de l'année. Non, c'est pas le premier. Si, on est le 4. Si, c'est le premier live de l'année. Je suis contente de le partager avec vous. C'est idiot ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, c'est bien de dire des bêtises. Bah oui, je le partage avec vous, puisque les lives, je le fais pas toute seule dans mon coin. Donc voilà, je le partage avec vous. Bah oui, c'est le principe du live. J'adore dire des bêtises, on va en dire plein, et on va s'aimer comme on est, même quand on dit des bêtises. On n'efface rien, on corrige rien, pas de repentir, pas de culpabilité, simplement la joie, comme les enfants, de se laisser, de laisser ce jaillissement de vie, de paroles, ce flot, jaillir de nous, de la gentillesse, de l'irritation. Oh, et quand j'ai dit irritation, il y a Cahouette qui s'est mis à grogner. Elles n'arrêtent pas de courir toutes. J'ai l'impression que je suis environnée de comètes. Ce ne sont pas des chiennes, ce sont des comètes. Regardez, ce sont des comètes. Elles n'arrêtent pas de jouer ensemble. Cador et Hiram n'arrêtent pas de jouer ensemble. Et Pirouette et Cahouette n'arrêtent pas de jouer. Par contre, Maya et Jean-Paul se disputent un petit peu. Voilà. On va calmer un peu Jean-Paul. Il faut que je le monte beaucoup plus. Voilà. Faut que je le monte plus, il faut que je le sorte. Et moi aussi, il faut que je profite un peu plus et que je profite de lui et que je les monte plus, mes chevaux. Voilà. Bon. Je ne veux pas m'emballer, là, me cabrer, ruer en cette fin de live. Je prépare plein de nouvelles choses, de nouveaux programmes, de nouvelles recettes. J'ai installé un studio avec Mathéo et Nico. J'ai installé un studio dans une partie de la maison qui était un vrai débarras, enfin des containers. Vous allez voir, ça va être superbe. Je prépare des programmes qui vont vraiment vous aider à mettre le pied à l'étrier. Et ça va être chouette pour tous ceux qui n'ont pas encore pris la mesure de mes formations, qui n'ont pas encore souscrit d'autres programmes. Et vous allez voir, ça va être formidable. J'ai plein d'inspirations à partager, plein de belle énergie aussi de cette nouvelle année. Et voilà. Donc, tout animé par ça et le désir de partager avec vous, je vous souhaite une belle année, douce, paisible, la paix, je crois, la paix. La paix, la tolérance et l'indulgence. C'est savoir qu'on est tous un éclat de la même boule à facettes. C'est vrai, ça calme. Pas avoir envie de se battre les uns contre les autres parce qu'on pense pas pareil. C'est vachement important de se reconnaître dans chaque éclat que l'autre nous renvoie. Bon, là, il y a les chevaux qui sont en train... Non, ils sont énervés les deux ensemble. Il y a beaucoup d'amour entre eux, mais il y a aussi beaucoup de bagarres. Voilà. Je vous salue, je vous dis à la semaine prochaine. Et je me réjouis de vous retrouver pour de nouvelles aventures la semaine prochaine. Salut, belle année à vous.